Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un peu vos énergies pour 2025. Donc pour ceci j'ai déjà tiré quelques cartes. Ce sera une guidance par choix. Oui, parce qu'on fait toujours des choix dans la vie, hein. De toute façon la vie est faite de choix. Et comme ça on verra un petit peu. Il y a des cartes que j'ai déjà tirées et d'autres jeux que je vais tirer au fur et à mesure de la guidance. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi les trois oracles d'Assia. Donc Assia, c'est la créatrice et médium, mais la créatrice d'oracles que j'adore. C'est mes chouchous, je les utilise dans toutes les guidances depuis que maintenant je connais ces jeux, son univers. Donc j'en ai 3 sur 4, hein, j'ai pas les 4. Autrement, je vous aurais fait un 4e choix, mais j'ai pas là les 4. Un jour peut-être, mais voilà. Et donc comme ça, c'est soit le jeu, donc la première carte, c'est un des jeux d'Assia, je vais vous donner les noms après, ou au choix des pierres. Donc pour le premier jeu, c'est le Amour à mort, donc c'est le premier jeu qu'elle a fait. Je vais vous montrer la carte. Voilà. Alors, je ne vous montre pas de l'autre côté parce que j'ai tiré déjà, comment dire, pour votre guidance et j'en tirerai d'autres après. Donc le deuxième jeu, c'est le The Dark Light Belin. J'ai un petit peu de mal à le dire. En fait, elle a fait des jeux par rapport... le Amour à mort, c'est le premier qu'elle a fait. Donc, avec son... De toute façon, c'est toujours son esprit. Le deuxième, c'est un peu sur... alors, je ne sais pas si c'était le deuxième, mais celui-là, The Dark Light Belin, bah, sur le thème du Belin. Ça, c'est le tarot des 4 royaumes. Bon, il y a ma lumière, mais bon, vous voyez un petit peu, c'est juste magnifique. Et elle a fait aussi un basé sur le Lenormand. Donc voilà pour le choix au niveau des cartes. Au niveau des pierres, donc le choix 1, c'est l'obsidienne œil céleste. Le choix 2, c'est une cornaline. Et le choix 3, c'est une améthyste. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mes pierres comme ça, alors j'étais en train de me dire, c'est quoi déjà ces pierres? Mais oui. Donc voilà, je vais utiliser d'autres jeux, il y aura des messages, des cartes messages, des cartes guidance un peu pour voir vos énergies. Je vous laisse faire votre choix. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, normalement vous verrez, vous pourrez aller directement à votre choix. Ce sera bien séparé sur la vidéo, si je me rappelle comment faire, bien sûr. Je vous souhaite une belle guidance et puis je vous souhaite de belles énergies pour 2025. Quoi qu'il en soit, il y aura forcément des super moments en 2025 pour vous. On est parti pour vos guidances. Coucou les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Donc on va voir pour vos énergies pour 2025. Donc tout d'abord avec l'oracle Amour à mort d'Assia. Donc la première carte, c'est évidence. Donc il y a des mots-clés, je vais vous lire. Et puis après, de toute façon, je vous dirai mon interprétation. Donc révélation, solution, mise en lumière, réponse et clarté. Bon, je vois que j'ai besoin, je vieillis un peu, donc j'ai besoin de lunettes. Je pense que j'irai les chercher tout à l'heure pour les prochaines guidances, parce que autrement j'arriverai pas à lire. Mais de toute façon, c'est pas bien grave, j'en ai pas forcément besoin. Donc là, même si on voit au niveau de la carte, il y a déjà beaucoup de messages, et il y aura quelque chose qui va être mis en lumière. C'est pas forcément quelque chose qui va être évident, une évidence comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va être mis en lumière. Ah bah si, il y a le mot mis en lumière en plus, mais bon. Moi et ma mémoire. Comme si, vous savez, c'est un petit peu, comme je dis, l'ampoule là, qui s'éclaire dans la tête. Là. Et ben là, c'est un petit peu ça, mais pas complètement. Moi, je vois vraiment comme quelque chose qui remonte à la surface. Je ne sais pas. Mais qui sera mis en évidence, qui sera mis en lumière pour vous faire avancer. Je vais mettre les autres cartes de côté et on va tirer d'autres cartes du jeu Amour à mort parce que le but du jeu c'est de l'utiliser aussi, mais vraiment cette notion de quelque chose qui remonte à la surface. Alors non, je ne prends pas, vous verrez. Donc oui, moi quand je tire les cartes, je prends que les cartes qui sautent, mais s'il y en a trop, je les prends pas non plus, faut pas exagérer. C'est quelque chose qui remonte à la surface. J'ai cette notion de quelque chose qui remonte à la surface, qui sera mis en lumière et qui va vous permettre d'avancer, de faire des choix. Il y aura cette notion de... ce sera pour votre évolution, en gros. Il y aura peut-être des choix à faire. Je ne dis pas que ce soit facile, pas facile. De toute façon, quand il y a des choix à faire, des fois, c'est pas facile. Mais c'est important. Ce sera l'année pour faire ces choix-là, en fait. Ce sera l'année parce que
tout sera remis en lumière, donc c'est le moment en fait. Là, vous êtes prêt pour avancer dans cette direction, pour faire vos choix et les bons choix, donc allez-y. Il y a cette notion de pardon. J'espère que vous allez bien voir les cartes, parce que bon... Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Vous serez dans une année d'introspection. Alors pas que... Non, je dirais que 2024, c'était peut-être l'introspection. 2025, mise en lumière. Donc ok, l'introspection est faite. Il y a encore du pardon à réaliser pour pouvoir justement, ce qui sera mis en lumière, pouvoir le transmuter. Que ça puisse vraiment vous faire évoluer, mais d'un bond gigantesque, entre guillemets. Mais forcément, il y a des choix, il y a des choses encore à travailler sur vous pour pouvoir que ça aille vers une bonne évolution. C'est-à-dire que c'est pas en attendant, je vais pas vous dire tout va bien se passer si vous ne faites rien. Je pense que là, il y a encore du pardon à réaliser, des choses par rapport à ce qui sera mis en lumière à transmuter pour pouvoir évoluer au mieux. Et on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, ce que vous avez au plus profond de votre cœur. L'intuition, c'est ce qui vient en premier. C'est pas le oui mais ou les peurs qui arrivent après. C'est vraiment tout ce qui vient tout de suite, quoi. Parler avec le cœur. Il y aura peut-être des discussions pour vous en 2025 justement par rapport à ce qui aura été mis en lumière. Du pardon à faire. Alors peut-être que justement ces discussions en famille ou entre amis, des choses qui ont été enfouies, c'est comme je dis, c'est pour ça que je dis ça ressort. C'est quelque chose qui ressort. Je ne sais pas, voilà, moi c'est ce qu'on me transmet. C'est quelque chose qui ressort, qui va être remis en lumière et il y aura un travail à faire là-dessus, mais écoutez votre cœur. Et ça va vous permettre aussi d'aller vers cette évolution parce que moi je ne vais pas vous faire des guidances où tout va être tout beau, tout magnifique, tout va bien se passer dans votre vie. Oui, il peut y avoir des super trucs si vous avez déjà énormément travaillé sur vous. Je ne dis pas le contraire. Mais je dirais qu'on a tout le temps à travailler sur nous. Moi j'ai encore plein de choses à travailler sur moi de toute façon et puis il faut plusieurs vies pour ça. On n'arrive pas tout dans une seule vie. Mais c'est pour ça. Là il y aura peut-être encore des choses à faire pour que tout puisse être transmuté et vous libérer d'un poids, libérer de peur, de crainte, pour aller vraiment vers cette belle évolution que vous pourriez avoir. Mais voilà, il y a cette notion de choix. J'ai quand même aussi cette notion de choix. C'est un petit peu le fait de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire de cette mise en lumière. Est-ce que vous avez encore trop de peur et vous ne voulez pas vous y atteler, entre guillemets, à pardonner ou Comme je dis, le pardon, c'est pas accepter complètement ce qui s'est passé. C'est essayer de comprendre et de se dire oui, mais peut-être qu'il s'est passé des choses difficiles ou pas, ou que par exemple un choix dans le sens où vous regrettez. Il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Tout a une raison d'être. S'il y a eu des choses qui n'ont pas été dans le sens où vous vouliez, c'est peut-être pour aller vers un autre chemin, vers autre chose, et qu'on ne peut pas regretter le passé est ce qu'il est. Par contre, on peut avancer pour aller vers d'autres projets, vers d'autres envies ou transmuter les envies d'avant. On a cette notion d'équilibre. Vous voyez, je pense que vous allez pouvoir trouver cet équilibre. Je vais vous lire le message. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Et ben, c'est un petit peu ce que je vous disais par rapport à cette notion d'intuition. C'est vraiment écouter son cœur et pas le mental. C'est trouver un équilibre entre les deux aussi. Parce que le mental est là aussi pour faire attention à nous aussi. Mais là, il va falloir trouver ce juste équilibre et que le mental ne prenne pas trop d'ampleur. Vraiment pour pouvoir évoluer, avancer et vivre sereinement en fait 2025. Parce que moi je suis par exemple Sandrine Gouraud, que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est elle qui disait souvent les blocages ne viennent pas de l'extérieur mais de nous-mêmes. Et je le remarque moi personnellement de plus en plus que mes blocages, ce qui me fait... ça me fait pas reculer, je dis reculer mais pas du tout. Prendre plus de temps, c'est mes blocages. C'est mes peurs, mes craintes de plein de choses qui font que les choses ne viennent pas parce que je ne fais pas totalement confiance en la vie. Et que justement ça m'empêche d'avancer au mieux pour moi. Donc c'est toujours une question de... Il faut enlever ces blocages et trouver cet équilibre entre le mental et écouter son cœur. Et donc là, on vous dit vraiment qu'il est temps justement peut-être de différencier ce que vous dit votre cœur et votre mental.
Alors je dis pas que ce soit facile, des fois même moi encore je me trompe, mais c'est pas grave, on peut pas tout réussir tout de suite non plus. Alors là, avec l'oracle de la lunologie, je crois que c'est mon premier oracle que j'avais acheté, ou un des premiers. Méditer et contempler. Et ben voilà, là c'est peut-être une solution, comment dire, pour vous aider à différencier votre intuition, ce que vous dicte votre cœur et votre mental. On vous dit de méditer et de contempler. Alors méditer, moi je vous dis tout de suite, c'est pas forcément écouter pendant des heures de la musique méditative, parce que ça ne convient pas à tout le monde. Ça ne convient vraiment pas à tout le monde. Désolée pour la luminosité, mais c'est compliqué parce qu'il fait pas très beau. Et que on a les sunlight là, vous voyez, mais ça fait des reflets sur les cartes. Donc bon, il faut trouver un juste milieu. C'est pas grave. Et là, en fait, méditer, contempler, ça va vous permettre, comment dire, de vous aider. Et vraiment, de vous permettre de lâcher prise un petit peu plus. Donc pour ça, comme je dis, c'est soit de la musique méditative si vous aimez, la sonothérapie, donc ça va être des fréquences hertziennes, ou ça peut être juste de la musique que vous adorez, ou ça peut être en tricotant parce que vous adorez tricoter, ou ça peut être en cuisinant parce que vous adorez cuisiner. C'est un moment un petit peu hors du temps, un moment que vous adorez, avec quelque chose que vous adorez faire, qui vous permet d'être dans des superbes énergies et qui va vous faire, qui va vous aider à lâcher prise. Bon, j'ai essayé de changer un peu mes lumières, c'est la reprise des vidéos après un an, hein, on fait les essais, et puis comme le temps n'est toujours pas forcément avec nous, on va pas attendre qu'il fasse beau pour faire des vidéos, donc voilà. Hein. Désolé les personnes qui ont fait le choix, hein, vous êtes obligés de subir mes essais. Et puis en même temps, il faudrait commander le beau temps aussi, mais il ne veut pas venir. Donc voilà, faites quelque chose qui vous permet un temps quand même assez calme, même bon, la cuisine, je trouve ça calme, soit chanter, danser, c'est un peu ça, c'est se ressourcer avec des choses que vous aimez, qui vous permettent de monter en énergie et qui vous permettent après ce temps-là, par exemple si c'est quelque chose qui bouge un peu plus comme de la cuisine et ça, prendre le temps juste après de voir un petit peu ce que vous ressentez justement sur un problème ou sur ce qui est mis en évidence. Et en faisant quelque chose qui vous plaît, juste après vous serez monté en énergie et là écoutez votre intuition et vous arriverez plus à voir la différence entre votre cœur, ce qu'il vous dit, et votre mental. On vous dit aussi de vous abandonner au divin. C'est un petit peu pour vous rappeler, c'est ce que je vous disais d'ailleurs, et c'est pas pour rien que je donne des exemples personnels, mais c'est parce qu'en fait souvent c'est en lien avec la guidance qui suit. C'est-à-dire, ayez confiance en la vie. Je sais, c'est pas facile, surtout quand on cumule les trucs négatifs, tout ce qui ne va pas. Mais franchement, comme tout le monde, moi j'ai vécu des choses difficiles, des choses moyennement difficiles. J'ai eu en plusieurs années plusieurs accumulations de choses. Et en fait, avec du recul, je me dis, ah d'accord, c'est pour ça que j'ai eu cette galère-là et que je me suis dit, oh non, mais c'est trop nul, j'aurais pu avoir ça, ça aurait été trop bien. Et qu'en fait, avec le recul, ah mais pas du tout, en fait, c'est parce qu'il y avait bien mieux après pour moi. Mais voilà. Tout a une raison d'être, entre guillemets. On va me dire, ouais, ça dépend, la maladie, tout ça. Eh ben, si parfois la maladie, c'est une raison d'être, moi personnellement, j'ai eu des soucis de santé depuis, ça va faire 10 ans presque, et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis maintenant en fait, de me découvrir en tant que médium, de me découvrir en tant que personne et d'avancer vers le mieux pour moi. Donc au final, comme j'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur merci à mes expériences difficiles, parce que c'est ces expériences-là qui font de moi aussi qui je suis aujourd'hui. Alors, j'ai pris, vous allez voir, des petites cartes de tarot, pardon, de Célia Melville. Et moi, je ne sais pas interpréter le tarot. Donc, je vais tricher un peu sur les petites cartes. Je vais d'abord vous dire un peu ce qui me vient. Mais je l'adore. Alors, c'est un peu un tarot automnal, d'ailleurs, c'est le tarot renard. Et comme ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ces cartes-là, j'avais envie de les utiliser. Donc, on a le 6 de coupe et donc le 18, donc une arcane majeure. Donc, déjà, c'est une arcane majeure. C'est génial parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant pour vous. Alors, est-ce que ça va zoomer? Vous voyez ce que je veux dire?
Ah là 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 là. Donc voilà, le 6 de coupe. Moi, j'adore les couleurs, les illustrations. Et le 18. Là d'ailleurs on voit dans... Oui je dis souvent d'ailleurs, mais c'est pas grave. Dans le 6 de coupe, des petites souris là qui se baignent tranquillement. Et puis une petite souris qui regarde un petit peu ce qui se passe en bas. Et le 18, alors me demandez pas, c'est pareil, là tout de suite je ne sais pas, mais c'est pareil. On voit que tout le monde est calme, tranquille et se pose. Et c'est peut-être cette petite notion-là aussi, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Vous voyez tout ce qui s'est accumulé là dans ces coupes. Les coupes, l'arcane, les coupes, c'est les émotions. C'est ça, je me souviens. Je me souviens pas de tout, mais ça, je me souviens. C'est tout ce qui est émotionnel. Donc oui, il y a des choses, il y a du pardon à faire, il y a des mises en évidence de quelque chose qui n'a pas forcément été simple ou pas. Je dis pas que ce soit quelque chose d'immensément. C'est peut-être quelque chose qui remonte à la surface et qu'il va falloir travailler en 2025 justement pour pouvoir trouver cet équilibre et être au mieux. Et donc là, c'est aussi du temps pour vous. C'est vraiment de se dire qu'est-ce que je veux et prendre ce temps de pause, de tranquillité par moment pour faire le point. Le 6, là, vous voyez, de coupe, elle met innocence, enfance, nostalgie. Ben, c'est un peu en rapport avec ce qui remonte à la surface. Et c'est ce que je vous disais, c'est voir un petit peu tout ce qui est... Ben, c'est ça, oui, en fait, c'est ce que je disais. Voir un petit peu tout ce qui s'est déjà passé et de vous dire, ah ouais, mais finalement, ça a été chouette. Ah, finalement, ça, c'était pas mal. Ah, ça, c'était compliqué, mais je comprends pourquoi maintenant. Parce que finalement, ça a amené vers là, où ça m'a apporté cette force de dire plus jamais ça pour moi. Vous voyez, c'est là où je vous dis les expériences plus ou moins négatives nous apportent toujours quelque chose. Soit des choses du style on ne veut plus jamais ça pour nous, soit ah, mais c'est parce qu'il y avait mieux pour nous après. Donc ne jamais... Alors je dis bien, des fois, c'est pas tout de suite, ça peut être 6 mois, 10 ans après l'expérience qu'on peut voir peut-être du positif et peut-être qu'on vous n'en verrez jamais dans cette vie-ci et c'est pas grave, hein, on peut pas tout voir en positif non plus. Moi je vois pas tout en positif, faut pas croire. Et puis quand il y a des galères qui m'arrivent encore, je dis pas tout de suite non Marine, aie confiance. Bon, ça dépend des choses. Il y a des choses où je dis c'est pas grave, des galères de voiture, je dis eh ben je sais que j'aurai l'argent qui va arriver. Alors je dis pas que j'en dépense pas pour des frais de voiture, mais là dernièrement j'ai eu encore des frais de voiture. On m'a aidé déjà pour payer certaines choses. Et après, eh ben, ça a été pris par une garantie que j'avais. Vous voyez, j'ai dû payer quand même et sortir des sous de ma poche aussi. Mais il y a une partie qui a été prise en charge. Et c'est ce que je me dis. Je dis, malgré certaines galères, on est aidé et soutenu. Et si on dit oui, mais si on n'est pas aidé, c'est parce qu'il y a peut-être... je sais pas, par exemple pour une voiture, peut-être parce que c'est le moment de la changer et que oui, quoi qu'il en soit, il y aura des frais dessus parce que tant que vous n'aurez pas décidé de la changer, parce que elle est plus bonne pour vous, elle sera peut-être bonne pour quelqu'un d'autre, mais plus bonne pour vous, et ben vous allez payer plein pot en fait. C'est pour dire lâchez. C'est un petit peu ça à un moment donné. Et là, pour la 18, alors c'est ça qui est embêtant, c'est que c'est pas forcément noté quel arcane majeur c'est, et puis moi je sais plus exactement. En tout cas, les mots-clés, c'est illusion, inconscient, rêve, angoisse. Et c'est un peu ça, moi c'est plutôt les rêves, un petit peu tout ce que... vos aspirations, qu'est-ce que vous voulez pour vous. Là, c'est un petit peu faire le point sur ce qu'il y avait avant. Et là, c'est ce que vous voulez pour vous pour 2025. Pour la suite, une fois que ça se sera fait, que ce sera transmuté, et tout, qu'est-ce que vous voulez pour la suite, pour 2026, 2027, 2028, etc. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? N'hésitez pas à noter. Moi, je donne souvent cet exemple, pas cet exemple-là, ce conseil-là. Je le fais aussi. Moi, j'ai un carnet. Moi, j'ai pas un carnet, j'en ai plein. Et je note un petit peu... comment dire, toutes les petites choses qui se passent. Et je fais de plus en plus la loi de l'attraction. Parce que d'ailleurs, vous pouvez suivre, comme je vous ai déjà parlé de Sandrine Gouraud, qui, elle, utilise beaucoup la loi de l'attraction et ça fonctionne. Et je peux le dire que c'est pareil, moi aussi. Il y a peu de temps, j'ai demandé... j'ai écrit, en fait. C'est vraiment important d'écrire, je trouve, en fait, parce que c'est pour acter la chose. Vouloir un chaton, je sais plus, adorable, merveilleux et magique, je sais plus, moi, voilà. Et je l'ai écrit la semaine dernière, alors ça fait un petit moment que je veux un chaton. Et normalement, comment dire, je vais récupérer mon chaton la semaine prochaine. Bon, quand vous verrez cette vidéo-là, j'aurai peut-être déjà mon chaton avec moi. Voilà.
Donc voilà, mais voilà, c'est acter les choses, c'est mettre par écrit ce qu'on veut vraiment. Alors tout n'arrive pas tout de suite, hein. Moi j'ai demandé autre chose, c'est parce que ce n'est pas arrivé encore, mais parce que ça ne doit peut-être pas arriver maintenant, parce que tout a un timing aussi, on parle du timing divin, mais c'est normal. On vous parle de sagesse, et c'est un petit peu ça, c'est retrouver cette sagesse en vous. J'aimerais bien, voilà. J'essaie de... Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Et c'est ça, on vous rappelle vraiment d'écouter votre intuition et votre sagesse intérieure hein, cette année. Il va falloir mettre ça plus en puissance, plus écouter votre instinct. Vraiment écouter votre sagesse intérieure, écoutez vraiment ce qui vient là tout de suite. Quand vous avez une idée, hop, vous la notez pour pas l'oublier. Quand vous avez un ressenti, suivez ce ressenti-là. Ayez confiance en vous et en vos ressentis. On peut se tromper, c'est normal, comme je vous ai dit. C'est pas grave. On recommence. Mais c'est vraiment écouter cette sagesse intérieure pour vous. Et vous voyez là, elle est super cette carte. On vous parle de joie de vivre, d'optimisme, de légèreté et d'espoir. C'est-à-dire que, oui, il y aura peut-être un travail sur vous, quoi qu'il en soit, mais la joie de vivre sera là, sera présente en 2025 pour vous. Parce que justement, vous aurez libéré, vous voyez, on voit comme un phénix d'ailleurs. Vous allez renaître de vos cendres. Alors je pense qu'il y a plusieurs fois dans notre vie où on renaît de nos cendres, parce que justement, selon ce qu'on peut vivre et tout. Mais là, il y aura cette joie de vivre, cette insouciance. Il y a vraiment cette notion d'insouciance aussi, d'innocence, un peu comme quand on était enfant en fait. Et c'est ça, les enfants, ils suivent leur intuition, ils écoutent leur premier ressenti, et des fois ils disent tout de suite ce qu'ils ressentent. Bon, c'est pas très sympathique des fois, ils n'ont pas de filtre, mais c'est ça, c'est un petit peu enlever notre filtre d'adulte pour pouvoir évoluer, avancer et être au mieux par la suite, parce que il faut s'enlever certains freins en fait. Pour pouvoir avancer, il faut s'enlever certains freins. Qu'est-ce qu'on risque parfois? Alors des fois gros, ouais peut-être, mais on est là pour vivre en fait. Donc vivez. Oh super. Donc là on a le Lord et la victoire. Donc on a vraiment cette notion soit d'un homme qui va pouvoir être là, pour vous, pour 2025. Soit aussi ça peut être, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, le côté de mise en action pour aller vers cette victoire. Il y a des choses à faire, comme je vous dis, il y a des choix à faire, il y a des mises en action, parce que tout ne se règle pas comme ça. On doit faire les choses, on doit aller mettre, soit par écrit, les choses en action, soit par les actes directement aussi, parce que l'écrit c'est pas le tout. C'est pareil, pour avoir mon chaton, j'ai regardé sur le site de la SPA régulièrement pour voir s'il y avait des chatons qui me plaisaient, et puis j'ai envoyé un message à la personne qui accueillait les chatons, je suis allée les voir, et cet après-midi je vais aller signer les papiers pour le chaton. Vous voyez, j'ai mis des choses en action, j'avais pas attendu que le chaton vienne à moi. Quoique, je l'avais demandé aussi, j'avais dit soit vienne à moi, c'est pareil. C'est-à-dire que c'était peut-être en me baladant si je trouvais un chaton perdu ou dans mon jardin ou des choses comme ça, vous voyez. S'il devait arriver comme ça, il serait arrivé comme ça. Mais il y a cette notion-là. Et de toute façon, pour vous, en 2025, il y a vraiment cette notion de joie de vivre et de victoire. Alors, je dis pas que tout va être merveilleux et plein de joie de vivre toute l'année 2025. Je dirais parce que je pense qu'il y a des choses à faire, mais une bonne partie de l'année, vous allez vous sentir victorieux, vous allez vous dire à la fin de l'année 2025, ah ouais, j'ai passé une bonne année, j'ai bien avancé là, dans mes projets, dans mes envies, dans mon bien-être en fait. Je me suis choisie pour plein de choses. Vous voyez, c'est vraiment cette évolution-là, mais ça va se faire au courant de l'année. J'ai utilisé un autre jeu de Célia Mézville parce que j'adore, c'est le Normand d'ailleurs, donc le thème de Noël bien sûr, parce qu'autrement on n'est pas... on est le 28 novembre aujourd'hui, quand je filme pour le choix 1, parce que le choix 2 et le choix 3 sera peut-être pas la même journée. Donc il y a cette notion de sapin et de Saint-Bernard. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Le sapin, je vois aussi comme on monte les échelles, crescendo au fur et à mesure de l'année 2025 pour aller vers cette étoile. Pour fin 2025, ce sera
vous allez faire péter le champagne. Bon, si vous n'aimez pas le champagne, vous prenez autre chose. Mais c'est vraiment ça, en fait. Vous allez évoluer, vous allez grimper ces échelles pour aller vers le lumineux plus, comment dire, à la fin de l'année 2025. C'est vraiment... comment dire, pas l'apothéose, parce que l'apothéose, ce sera, je pense pas en 2005, ce sera un peu plus tard. Mais cette notion de vraiment, plus vous allez avancer dans l'année, plus vous allez vous sentir libéré, parce que déjà vous aurez fait un travail sur vous, et vous aurez lâché certaines choses, et vous aurez fait des choix, et donc ça va être plus facile, vous voyez. Vraiment cette notion de fluidité et de prospérité. Bon, je sais pas, je vous dis ce qui vient. À la fin de l'année et pour aller vers de beaux projets par la suite 2026-2027. Et on vous parle avec le Saint-Bernard d'amitié. Alors, si on voit là la carte du sapin, les mots-clés, c'est santé, ancêtre, racine. Moi, je vous dis ce qui me vient en fonction de la carte. Et quoi qu'il en soit, ce sera le bon message aussi. Le Saint-Bernard, moi, je vois ça par rapport à tout ce qui est amitié, fidélité. C'est vraiment cette notion-là, entourez-vous correctement. Gardez les bonnes personnes, les personnes qui vous veulent du bien, les personnes qui, qui sont là vraiment pour vous soutenir dans les bons et dans les mauvais moments. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui vous soutiennent que dans les bons moments, donc en fait, c'est pas vous soutenir. Donc là, entourez-vous bien et profitez de bons moments avec vos amis, en fait, parce que je vais garder cette carte-là pour la fin, parce que c'est une carte message, parce que ça fait du bien en fait de profiter en famille. En famille, bah oui, en famille aussi, parce que les amis, ça peut être l'amitié, ça peut être aussi avec des personnes de sa famille. On vous parle de clairvoyance. Vous voyez, là, c'est avec l'oracle des miroirs. Il y a vraiment cette notion d'y voir plus clair pour vous en 2025. C'est ça, vous allez y voir plus clair parce que vous allez suivre plus votre intuition. Vous allez libérer des choses et que par rapport à la situation... je vous dis pas que pour tous, ce sera une situation waouh, ce sera peut-être quelque chose qui, pour vous, paraissait anodin, quelque chose qui ressort du passé qui paraissait anodin, mais que finalement, ressort un peu plus. Vous pensiez peut-être même avoir assez travaillé là-dessus, puis finalement, non. Là, je sais que j'ai acheté le livre de... Vous allez me dire, mais je parle que de Sandrine, mais c'est parce que je la suis beaucoup et je fais beaucoup ses soins énergétiques. Et elle a sorti un livre. Et donc là, je viens de l'acheter. Et c'est des soins aussi. Et c'est vrai que je fais pas mal de rêves où il y a une personne notamment... donc j'ai lu le chapitre 1 et le chapitre 2 parce qu'il ne faut pas lire tout en même temps, donc à un jour d'intervalle. Et j'ai fait 2 rêves avec une personne de mon passé qui revient dans chacun des rêves. Donc en fait, c'est parce que finalement, c'est quelque chose que je n'ai pas réglé et que je ne pensais pas que ça prenait autant d'ampleur. Et que voilà, et que par rêve, c'est en train de se régler de toute façon. Hein. Donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore pour vous? Cette notion d'amour. L'instabilité, ça ne va pas ensemble. Même si en amour, on peut toujours se sentir instable et pas sûr de soi par certains moments parce que la routine peut s'installer si vous êtes en couple. Parce que parfois les choix ne sont pas en corrélation l'un et l'autre, et on trouve des compromis. Mais là, c'est vraiment l'amour, mais l'amour de soi aussi. Qu'est-ce que vous voulez pour vous en amour aussi? C'est pour ça que j'ai dit notez. Qu'est-ce que vous voulez pour vous en amour? Vers où vous voulez... comment vous voulez que votre relation amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple, votre relation amoureuse, si vous êtes en couple, comment vous voulez qu'elle évolue? Comme je vous dis, des fois, quand il y a de la routine, qu'est-ce qu'on fait? On relance un petit peu tout le processus de ce qui s'est passé quand il y a eu la rencontre et tout ça. Il faut relancer un petit peu, se retrouver. Vous voyez, là, les cartes, elles sont vraiment sautées. Et cette notion d'instabilité, c'est pareil, c'est comme on vous dit qu'il faut trouver l'équilibre. Tant que vous n'aurez pas trouvé l'équilibre, vous vous sentirez un petit peu comme moi, je sais plus, moi je trouve plus l'expression, mais c'est pas grave. Et ce sera ça un petit peu à travailler pour vous cette année. Trouver cet équilibre pour ne pas vous sentir instable. J'adore les cartes du Dixit, d'ailleurs, faut que je vois parce qu'il faut qu'on fasse le tri des jeux de société pour vendre pour le petit Papa Noël. Et je pense qu'on va vendre le Dixit parce que mes filles sont grandes, mais que je vais récupérer d'autres cartes des jeux qu'on a.
parce qu'il y a d'autres cartes qui vont forcément me parler. Vous voyez, là, on vous dit, vous avez gravi déjà pas mal d'échelons de l'échelle, et vous y êtes pas loin, vous y êtes. C'est pour ça que je vous dis 2025, vous êtes prêt de toucher au but, mais ce sera plus pour 2026-2027, parce qu'il y a encore du travail à faire pour vous. Et il y a cette notion aussi de votre passé, des ancêtres aussi, mais de votre passé à vous, et du passé du transgénérationnel, du passé des grands-parents, des générations au-dessus, des parents, des grands-parents. Et donc c'est cette notion-là aussi. Pour pouvoir avancer et toucher au but, il y a cette notion du passé à travailler pour vous en 2025, pour aller vraiment vers le positif et vers des belles choses pour vous. Et vous voyez, alors c'est la dernière carte, et en plus j'ai essayé, en fait les cartes messages, je les ai tirées au tout début, mais j'ai essayé de les dispatcher au fur et à mesure des cartes. Donc c'est le même ordre pour chaque choix, et donc c'est la dernière carte, c'est le dernier message entre guillemets, c'est ça. Et pour moi, c'est aussi cette notion de temporalité, c'est-à-dire que voilà, pour vous, alors je ne sais pas si vous voyez bien, de toute façon je vais vous le lire. Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et ça, je vous dis que c'est ça en fait, toute votre année. N'ayez pas peur, lâchez prise pour certaines choses. Vous allez franchir, vous avez déjà franchi des étapes, mais là vous allez encore en franchir et on est là pour vous soutenir et libérer de tout ce qui vous bloque pour que justement les opportunités s'ouvrent à vous et que fin d'année 2025-2026, les opportunités s'ouvrent et que vous puissiez aller vers vos rêves, vers vos envies. Donc voilà pour les énergies pour vous, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je vous souhaite déjà des très belles fêtes de fin d'année et une très belle année 2025, quoi qu'il en soit. Belle journée, à bientôt. Coucou pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc en espérant que mon appareil photo va bien faire la bonne mise au point parce qu'il n'arrête pas de faire tout flou. Là. Je suis à faire plusieurs essais. Donc voilà, on va bien voir parce que j'aimerais bien ne pas avoir tout à refilmer. Merci bien les énergies. Merci. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour 2025? Donc voilà, on va déjà voir avec The Dark Light Béline. On vous parle d'une femme mûre. Alors la femme mûre, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui va être là pour vous, qui va être présent, pour cette année 2025, qui va vous apporter du soutien ou qui va vous mettre des bâtons dans les roues. On va voir par la suite. On va voir, attention, si les cartes là doivent retomber, elles retomberont. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit, le reste. Qu'est-ce que cette femme mûre va venir nous apporter? Et bien c'est un petit peu ce que je vous disais. Vous voyez, là il y a les accidents. Il ne va pas vous arriver un accident spécialement en 2025. Je vous dirais que de toute façon il nous arrive tous des petits accidents de vie. Tous les ans. On va se cogner, se faire très mal aux pieds, se faire une entorse, des choses comme ça. Mais vous voyez, on se fait tout. On va cuisiner, se couper un peu. Ça n'arrive à tout le monde. On parle d'imprévu, de bouleversement, d'interruption. Je pense que, je dis pas que ce soit la femme mûre qui va forcément causer ça, mais peut-être une énergie. On va voir un petit peu ce qu'ils en disent. Mais comme on dit, moi j'ai dit, la tour, faut pas oublier que pour construire, il faut déconstruire. À un moment donné, si on veut reconstruire quelque chose de positif pour nous, il faut clôturer quelque chose, il faut repartir sur de bonnes bases. Et c'est ça aussi, il ne faut pas oublier aussi que par exemple, des fois, si on n'écoute pas son corps et qu'on en demande trop à son corps, le corps nous arrête, nous fait stop. Moi, il l'a fait il y a 10 ans bientôt, il m'a dit stop. Et il m'a dit encore stop plusieurs fois après, mais je n'ai pas voulu l'écouter. Et il m'a dit encore plus stop. Et donc là, je l'ai écouté. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est ça en fait. C'est entre guillemets des accidents de parcours de vie, mais pas du tout. C'est juste parce qu'en fait, on est un petit peu trop têtu parfois. On n'a pas envie d'écouter. Sauf que il faut écouter et que pour aller vers le mieux pour soi, comme je dis, des fois, il faut aller au fond du trou pour pouvoir en remonter encore mieux, encore plus fort et encore plus
encore plus fort. Et d'ailleurs, la preuve, on a la carte de la sagesse après par la suite. Parce que vous avez cette sagesse et ce discernement à l'intérieur de vous. Faut pas se dire que même s'il arrive, je dirais, c'est pas forcément un accident physique d'ailleurs, c'est plus peut-être comment on appelle ça là, les accidents de parcours. Mais en fait, ça n'en est pas un du tout. C'est-à-dire que, et je dirais même peut-être que pour certains, c'est déjà là, en fin d'année, c'est déjà actuel. Et que pour 2025, ou en tout cas début 2025, on vous dit de voir qu'est-ce que cette situation, qui de prime abord peut être compliquée, qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter, qu'est-ce qu'elle vient vous faire comprendre. Est-ce que ça vous met en pause pendant un petit moment et que justement vous devez faire le point sur votre vie? Est-ce que ça vous bloque pour certains projets? Mais en fait, peut-être que c'est le mieux parce que votre projet, ou en tout cas la façon dont vous souhaitiez le faire, n'était pas de la bonne façon. Est-ce que il était temps pour vous de prendre du temps pour vous et que vous disiez oh, j'en ai marre du travail, j'en ai marre, il me faudra une pause, il me faudra une pause, il me faudra une pause, et puis bim, et ben on vous la donne cette pause. Vous voyez un petit peu le principe de, il faut pas voir tout comme une fatalité, c'est-à-dire que les choses nous arrivent pour quelque chose. Comme je dis souvent, rien n'arrive par hasard. C'est juste que des fois, on ne voit pas tout de suite, voire on ne voit jamais pourquoi ça nous est arrivé. Mais si on prend du recul sur certaines choses, si vous prenez du recul sur certaines situations de votre passé, et de vous dire, par exemple, sur les trucs compliqués, dire ah ouais, mais en fait là, ça a amené vers ça. Et finalement, ça c'était mieux. Ou ah ouais, mais ça, j'ai eu ça, je dis plus jamais je ferai de cette façon-là parce que c'était pas du tout de la bonne façon et que je me suis pris les deux pieds dedans et je suis vraiment tombée direct, quoi. Donc vous voyez, il ne faut pas voir un accident comme une fatalité. Oui, il pourra avoir quelque chose d'imprévu, mais il faut essayer de prendre du recul et trouver cette sagesse intérieure pour voir pourquoi cela arrive. Qu'est-ce que ça vient vous faire comprendre, qu'est-ce que ça vient vous faire travailler, et justement, comment passer au-delà de tout ça, comment transmuter tout ça. Voilà. Vous voyez, on vous parle quand même de soleil, quoi qu'il en soit. J'espère que ça va faire les bonnes mises au point, ou pas. Et qu'après ça revient, bon, j'en sais rien. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie. Bon, c'est quand même pas sympa. Pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc là, on vous dit de puiser dans le soleil. Alors, je sais, il n'est pas là souvent. Mais dirons-nous que quand il y en a, eh ben, profitez-en. Alors, je ne vous dis pas forcément de tirer la langue parce que ça peut être un peu compliqué. Mais vraiment, imprégnez-vous de ce soleil. Pour vous donner cette force, justement, d'être mieux, pour vous ressourcer. C'est comme un ressourcement. Je dirais c'est en faisant toute chose qu'on aime, et bien là, dès qu'il y a du soleil, dès qu'il y a un petit, même si ça dure 2 secondes, et ben vous le prenez. Vous le prenez là, vous le gardez en vous et ça vous donne une énergie. Et à chaque fois qu'il y en aura, ben, ce sera de l'énergie en plus, supplémentaire. C'est comme recharger les batteries. Ben, c'est un peu ça là. Pour vous, c'est ça que je vois. Le soleil va vous permettre de recharger vos batteries. C'est-à-dire que comme il n'y a pas souvent de soleil, selon où vous habitez, peut-être que vous en avez plus, et ben ça, vous n'allez pas le perdre à chaque fois, parce que s'il faut attendre 3 semaines avant qu'il y ait d'autres soleils, non, ça va être un rechargement en plus, pour avoir les batteries un petit peu au top du top pour 2025, pour courant 2025. Vraiment, ce sera votre énergie vitale, entre guillemets. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, moi, comme je dis, il faut essayer de réaliser ses rêves. On ne peut pas réaliser tous nos rêves. Moi, je sais qu'il y a des rêves qui resteront rêves, et il y a des rêves que j'ai déjà réalisés, et il y a des rêves que je sais que j'ai réalisés. Voilà. Mais justement, pour que certains rêves se mettent en place, eh ben, il faut revoir un petit peu, parfois à la baisse, nos exigences. C'est pas forcément facile à dire. Parce que dans l'idéal de ce qu'on aimerait, eh ben, c'est pas forcément déjà ce qui est le mieux pour nous. Deuxièmement, eh ben, c'est tellement trop utopique que ce ne sera pas possible, alors qu'un rêve un petit peu plus mesuré sera facile. C'est pour ça que je donne souvent mes exemples. Je dis comme moi je devais avoir un logement social, bon, peu importe. C'était un logement neuf qui était en fin de construction, avec le nombre de chambres qu'il me fallait et tout pour moi et mes enfants. Génial. Sur le papier, c'était génial. Eh ben, finalement, j'ai pas pu l'avoir.
Après, je devais avoir un autre logement plus ancien, beaucoup plus ancien, mais pareil, de plein pied, avec le nombre de chambres qu'il fallait. Donc c'était un rêve, je voulais vraiment ça pour pouvoir être bien avec mes filles. Et ben, pareil, sur le papier c'était le top, et ben en fait je ne l'ai pas eu. Mais je sais maintenant pourquoi. Maintenant j'ai une maison avec pas le nombre de chambres qu'il faut, il me manque une, mais je suis dans un lieu bien plus sympa, je suis dans un, comment dire, dans une maison avec des belles énergies et tout ça. C'est-à-dire que dans nos rêves, des fois, on écrit nos rêves et j'aimerais ça, 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 ça. Et puis, bah, on n'a pas ça. Pour que ça se concrétise, bah, des fois, il faut vous revoir ses exigences à la baisse. C'est-à-dire que moi, quand on m'a appelé pour me dire, mais c'est une maison avec 2 chambres et ça, je dis, bah non, je vous avais dit que je voulais avec 3 chambres. Elle dit, mais allez visiter, allez voir. Enfin, allez voir. Et c'est vrai que je suis venue voir le lieu et je dis, ah ouais, non, mais en fait, faut que je saisisse l'opportunité. Je dis, parce que peut-être que sur papier, c'est pas le rêve que je souhaitais, mais c'est finalement ce qui me convenait le mieux. Et c'est pas pour autant que tout est magnifique et tout est beau aussi dès le début. Hein. C'est compliqué. L'entente, par exemple, avec mes filles, d'être dans la même chambre, ça peut être compliqué et tout. Mais c'est ce qu'elles devaient vivre elles aussi. Donc tout a une raison d'être. Et c'est là où on vous dit que les rêves, pour certains, pour qu'ils puissent se réaliser, il faut voir un petit peu plus les exigences à la baisse. Et c'est pas pour autant que plus tard, peut-être que ce que vous souhaitiez au début dans votre rêve, c'était waouh, magnifique, génial. Pardon, c'est le temps, j'ai perdu ma voix. Et que dans 5-10 ans, votre rêve se réalise complètement comme vous le souhaitiez. Mais que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Parce que, je sais pas, vous vouliez créer une entreprise et que faire un chiffre d'affaires à 5 chiffres. Moi, je vais dire plutôt à 6 chiffres annuels, par exemple, parce que 5 chiffres, c'est quand même ce qu'on fait. Voilà. Mais ça va pas se faire tout de suite. Faut bien se dire, comme on dit souvent, quand on crée une entreprise, il faut déjà 3 ans où c'est vraiment galère, ou que des fois, il faut avoir 3 ans d'argent de côté, tout ça, pour pouvoir faire décoller son entreprise, mais que peut-être que dans 10 ans, ouais, vous aurez un salaire à 6 chiffres annuels. Voilà. C'est entre le rêve, ce qu'on veut et tout ça, là, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit, parce que tout ne peut pas se faire comme vous le souhaitez complètement. On vous dit d'oser de faire le premier pas. Alors, je dis pas forcément que c'est par rapport à votre rêve, c'est peut-être par rapport à autre chose. Par rapport à une envie du cœur, ou peut-être aussi, je vois cette notion de comme s'il y avait quelque chose à dire à quelqu'un, ou vous attendiez que quelqu'un vienne vers vous. Et n'attendez pas, là on vous dit que c'est à vous de le faire. Parce que la personne ne viendra pas forcément à vous. Et que tant que vous ne l'aurez pas fait, vous, le premier pas, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de comment dire, d'avancement. Donc là, on vous dit, faites le premier pas. Parce que c'est ça qui est important, parce que dans la vie, il ne faut pas attendre qu'il y ait autre chose. Il ne faut pas attendre le meilleur moment. Il ne faut pas attendre que l'autre fasse les choses. Il faut vivre là. Parce que c'est maintenant qu'on vit, c'est pas, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Je vous dirais d'ailleurs, même moi je ne sais pas. Même si j'ai toujours dit que je partirais vers 80 ans, mais qu'est-ce que j'en sais? Oui, je peux avoir des notions de voyance et de connaître des choses sur le futur. Mais déjà pour moi personnellement, on ne dit pas grand-chose. Hein. Moi je suis obligée d'aller voir mes amis médiums. Merci d'ailleurs la destinée d'Arwen, de Gwen, mais d'Arwen bientôt. Et voilà, j'ai besoin, moi, d'avoir des aides, mais des fois, même en tant que voyant et médium, on ne nous transmet pas les informations pour les personnes parce qu'elles ne doivent pas tout savoir, parce qu'on n'a pas tout à savoir, parce qu'autrement, on ne ferait pas les choix en conséquence. On pourrait se brider pour certaines choses et d'autres choses, on pourrait en faire trop. Donc là, par contre, on vous dit, allez hop, n'attendez pas demain ou dans 10 jours ou dans 10 ans. Non, c'est maintenant, ici, vous faites les choses, vous mettez les choses en action, vous allez voir cette personne, vous mettez ce projet en place, j'en sais rien. Peut-être que si c'est par rapport au projet, ok, mais pas avec tout ce que vous vouliez au début, c'est pas grave, mais vous le mettez quand même en place. Là, j'ai pris aussi le tarot de Célia Mélesville, le tarot renard, que j'adore, que je trouve juste magnifique. Donc moi, je ne connais pas le tarot, donc je vais lire un petit peu les mots-clés, mais j'utilise la carte... Donc là,
On va voir un petit peu ce qu'il est dit. On voit ce renard, je sais, c'est un lapin et une souris qui portent leur denier. Je crois que c'est les deniers, mais je me demande si Célia, elle ne le dit pas autrement. Je vais regarder un petit peu dans le petit carnet. Il faut vraiment que je prenne, comment dire, mes lunettes. Mais elle appelle ça pentacle. Elle appelle ça, mais je crois que c'est pentacle, denier, voilà. Moi, j'y connais rien en tarot. C'est juste que je trouve tellement beau ce jeu-là que j'avais envie de l'utiliser. On vous dit de faire preuve de patience et de minutie dans tout ce que vous entreprenez. De mettre en avant votre savoir-faire et vos connaissances et de s'associer à d'autres experts pour réaliser de grandes choses. Il faut planifier et mettre de la discipline sont indispensables, tout comme le fait de ne pas attendre l'approbation des autres. C'est là un petit peu ce que je vous ai dit, peut-être que dans votre rêve, vous vouliez faire tout seul, mais vous ne pouvez pas. Et bien alors, un petit peu de pragmatisme, on se fait aider. Et il faut aussi planifier et de la discipline, mais ne pas attendre l'approbation des autres, mais faire le premier pas. Hein, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire comme quoi les cartes, je les ai tirées d'avance. Je n'ai pas regardé et tout ça, mais elles sont en lien. C'est-à-dire que oui, il faut quand même avancer, il ne faut pas se bloquer dans ce projet. C'est pas parce que je vous ai dit qu'il faut mettre un peu de pragmatisme qu'il ne faut pas y aller à un moment donné. Parce que si vous ne mettez pas les choses en action, c'est sûr, rien ne va se faire. Ça, c'est sûr et certain. Il faut mettre les choses en action. C'est pas parce que je dis il va vous arriver ça que ça va vous arriver si vous ne mettez rien en action. On vous parle de beauté. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Vous pouvez illuminer les autres et le monde par vos projets, par vos idées, par vos envies et par ce que vous faites. Cette beauté intérieure que vous avez en vous, sublimez-la, mettez-la en valeur, montrez qui vous êtes, mais montrez la belle personne que vous êtes et pas la personne chiante et pas sympa, bien sûr, mais vraiment cette beauté qui va être mise en lumière aussi pour vous en 2025. Cette notion de ok, tout se passe pas complètement comme on veut, mais c'est pas grave parce que tout ce qui se passe, c'est déjà top. C'est déjà merveilleux, c'est déjà... quand on met en place un rêve, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, profitez-en, sublimez, soyez lumineux et allez-y, quoi. Mettez de la beauté aussi dans tout ce que vous faites. On a cette notion de libération, de fin de cycle, de fin de la... Bon, il y a tristesse et shadow work. Et je pense que c'est ça, en fait. Vous mettez de côté vos peurs pour 2025 pour avancer vers vos projets lumineux, pour avancer vers vos envies. Ce sera, je dirais, courant 2025, il y aura encore des choses à clôturer. Justement, comme je vous dis, par rapport à ce projet, à ce rêve, à ces envies. Et je ne dis pas que c'est un projet professionnel, hein. Ça peut être l'achat ou la construction d'une maison. Par exemple, là, comme je disais pour la maison, ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple, vous vouliez une maison ancienne mais rénovée comme vous le souhaitiez. Parce que vous n'aviez pas envie de vous embêter pour des travaux. C'est vraiment des exemples. Mais vous ne trouvez pas. Parce que ça, c'est le top du top de votre rêve. Mais vous ne trouvez pas. Par contre, vous allez visiter une maison, vous allez voir, parce que vous n'allez pas oser la visiter au début, mais vous allez aller la visiter. Vous allez voir sur les annonces maison partiellement rénovée, donc reste des travaux. Et quand vous allez voir les photos, dire ah ouais, ça c'est sympa, ouais, mais il reste encore plein de travaux, ouais, mais je veux pas faire de travaux moi. Mais si le budget est bien moindre, vous allez avoir du budget pour payer d'autres personnes pour faire ces travaux. Et comme ça vous permettra d'avoir la maison encore plus de vos rêves, parce que vous allez pouvoir y mettre votre patte et vraiment vos envies. Mais parce que la maison sera moins chère, il y aura le budget pour payer des personnes pour faire ces travaux-là, et là vous pourrez leur dire ah ouais, mais moi je voudrais ça. Par exemple, je sais pas, moi les chambres sont refaites et pas la cuisine, vous allez pouvoir avoir la cuisine de vos rêves, encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il ne faut pas se rester sur on va dire que pour certains c'est pas des détails, mais moi je vois ça comme des détails, c'est-à-dire des obstacles qui n'en sont pas. Non, c'est juste pour avoir quelque chose de mieux, encore mieux pour vous. Parce que voilà, comme il y aura le budget qui va se détacher, parce que, je sais pas, elle va être 50 000 € moins chère, je dis un exemple, j'en sais rien, moi, ça coûte tellement cher. Et donc pour 50 000 €, il vous reste la cuisine et la pièce de vie. En 50 000 €, si toute l'isolation, tous les gros travaux sont faits,
Une cuisine, si vous voulez même une très belle cuisine, vous allez en avoir pour 15 000 euros. Bah, non, ça dépendra. Ça peut être plus que 15 000 euros, mais... Et 15 000 euros, vous pouvez avoir une très très belle cuisine déjà. Comment dire, la pièce de vie, s'il reste que les peintures, ça coûte pas hyper cher. Vous pouvez vous faire un home cinéma, machin et tout, et lablement, vous en avez pour aller 25 000 euros, quoi. Et là, avec 25 000 euros, vous avez un truc. Donc vous voyez, et vous avez quelque chose qui vous plaît, quoi. Et vous pouvez payer un peintre pour faire les peintures, quelqu'un pour faire le sol, j'en sais rien, moi. Mais ne restez pas campé sur le total idéal pour vous de ce que vous voyez, parce qu'en fait, il y a peut-être encore mieux pour vous. Donc il y a cette notion de fin de cycle, mais il faut être prêt aussi à mettre fin à ce cycle. C'est-à-dire à dire, ok, je ferme la porte et je vais vers la nouvelle porte de cette maison. C'est un peu aussi fermer la porte à votre rêve idéal, vous dire, ok, donc celui-là, je ne peux pas l'avoir complètement dans cette notion-là. Mais en fait, si vous l'aurez, et encore mieux, mais il faut être prêt à lâcher, à vous dire que, ok, ce sera pas comme ça, on reste pas bloqué, hein, et on essaye quand même, parce que c'est quelque chose qui vous parlera quoi qu'il en soit, et que voilà, il faut aller vers l'action, il faut fermer la porte pour en ouvrir une autre, il faut vraiment, c'est un peu le livre que j'ai lu justement de Sandrine, là, j'en ai parlé beaucoup pour le choix, mais Sandrine Gouraud, que je suis beaucoup et qui vient de sortir un livre, et elle disait ça, voilà. Et c'est ce que je dis souvent en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire ou reconstruire, il faut que tout soit tombé un petit peu. Et donc là, il faut lâcher prise sur tous les souhaits que vous souhaitiez dans l'idéal, mais mettre les choses en action pour aller vers votre idéal, quoi qu'il en soit, parce que ce sera ce qui sera mieux pour vous. Mais pas de la façon, en premier lieu, de ce que vous souhaitiez. On vous parle de labeur et de sagesse. Vous voyez, ça revient quand même tout le temps, quoi. Cette notion de oui, il y a du travail à fournir. De toute façon, vous avez une envie en tête. Donc oui, il y aura du travail à fournir, quoi qu'il en soit. Mais aussi, c'est le plaisir de fournir ce travail pour avoir quelque chose qui nous convienne, quelque chose qui nous parle, quelque chose où on aura mis son cœur, tout son cœur. En fait, il y a cette notion de sagesse, de se dire aussi que tout ne peut pas arriver, tout ne va pas se concrétiser en 2025 non plus. Par exemple, si on repart sur l'exemple de la maison, vous allez peut-être signer les papiers pour la vente de la maison parce que vous aurez lâché prise. Et voilà, vous aurez peut-être les clés en fin d'année 2025 et que les travaux et tout ça seront faits en 2026. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est cette notion de... Ayez cette sagesse en vous pour vous dire que oui, il faut fournir du travail pour aller vers ce qui est le mieux pour nous, pour aller vers nos projets de cœur, pour que tout se concrétise. Donc oui, peut-être que 2025, ça va être vraiment des énergies de... Wow. Il faut y aller, on met les mains à la pâte, on y va, mais pour mettre les actions en place. Mais c'est aussi ce qui va nous permettre, par la suite, dans les années suivantes, à avoir quelque chose de beau et qui nous ressemble finalement. Alors ça, c'est le Normand de Célia Mélesville, aussi thème Noël, parce que bon, on est fin novembre et cette vidéo sortira peut-être... en décembre, je ne sais pas encore exactement quand est-ce qu'elle sortira. Ça dépendra de comment j'aurai le temps de tout filmer. On vous parle, donc là il y a la carte du Mont Blanc et la carte de livre de compte. Cette notion de Mont Blanc, moi c'est les montagnes. C'est les montagnes que justement on gravit tout au long de notre vie. Et est-ce que ça va bien? Ouais. Je suis pas sûre que ça fasse le zoom. Et c'est ça en fait, souvent notre vie est faite de montagnes russes, comme on dit. Mais il y a un réel sur une vidéo qu'on voit sur les réseaux sociaux où on voit deux trucs avec une petite balle là qui roule, une sur quelque chose de lisse et une sur avec des montagnes entre guillemets. Et en fait celle avec les montagnes, elle va plus vite parce qu'elle prend de l'élan en fait. Finalement l'autre elle descend plus lentement que l'autre elle prend de l'élan. C'est-à-dire qu'à chaque épreuve, à chaque montagne que vous gravissez, à chaque col que vous gravissez, ça vous amène vers quelque chose d'encore plus haut, d'encore plus fort. Et vous êtes en train d'écrire votre histoire. C'est vous qui écrivez votre histoire. Et quel chapitre de votre vie vous voulez pour 2025? C'est un petit peu aussi vous dire qu'est-ce que vous voulez pour 2025. Ok? Bon, on prend un carnet et on note. De toute façon, moi, mon conseil principal que je donne à tout le monde, c'est noter vos envies. Notez ce que vous ne voulez plus pour vous. Notez ce que vous voulez pour vous. Notez vos envies, vos projets, vos rêves et tout ça.
Mais notez, vraiment, en fait, parce que comme ça, en écrivant, et ben ça peut déjà permettre d'y revenir, parce que ce sera écrit, ce sera pas que dans la tête, et qu'en plus, c'est acter les choses. Vous savez, on va signer, des contrats pour une maison, pour un mariage, pour un professionnel. On signe, on écrit et on signe. Bon, maintenant, ça se fait beaucoup par ordinateur, mais c'est pas grave. Il y a cette notion d'écriture, de signature. Vous pouvez écrire tous vos souhaits et signer à la fin. Je me promets de tout mettre en place pour essayer de réaliser mes rêves aussi. Comme on dit, on met un petit peu plus de pragmatisme dans ses rêves, mais c'est vous qui écrivez votre histoire. Ne l'oubliez jamais. C'est nous qui nous mettons nos blocages, la plupart du temps, mais c'est nous qui écrivons notre histoire. Donc on y va, on fait le premier pas, on avance et on ne se laisse pas perturber non plus de trop, parce qu'à un moment donné, on est là pour vivre et faire des choses qui nous plaisent aussi, au maximum de ce qu'on peut dans la vie. Vous voyez, ça parle encore de rêve. Disons, allez hop, cette année 2025, on met nos rêves en place. Il y a des rêves à réaliser. Hop, on n'a pas que ça à faire. Et vous voyez, on parle de contrat. Et autrement, comment ça se passe? Parce que j'adore quand les guides me font venir des cartes comme ça, quand je viens juste de parler de signature et de contrat. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Une signature, hein? Donc là, il faut signer pour votre rêve. Allez, on y va, on met les choses en action, vous demandez de l'aide à je ne sais pas qui, mais vous y allez, quoi. 2025, c'est votre année pour mettre en place ce rêve, cette concrétisation et signer ce contrat. Je ne sais pas c'est lequel, mais c'est peut-être un contrat avec vous-même aussi. Vous voyez cette carte-là du Dixit, j'adore, parce que c'est un petit peu toutes les ronces avec les montagnes là, que vous avez pu gravir jusque-là, mais au fond là de votre cœur, qui a pu pleurer jusqu'à alors, mais il y a de la liberté, il y a de l'indépendance, et c'est aller vers votre choix du cœur, parce que malgré les difficultés qu'il y a pu avoir, et là, ça va s'ouvrir sur quelque chose de beau. Donc, allez-y, on fonce pour vous, 2025, c'est parti. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que vous risquez vraiment si vous n'osez pas? Déjà, si vous ne le faites pas, vous risquez rien, mais vous risquez pas d'avoir ce que vous voulez non plus. Et donc là, on vous parle aussi encore des engrenages, c'est-à-dire que oui, toute petite action que vous mettez en place va vous amener vers le soleil, vers quelque chose de bien. Donc des fois, même des trucs qui sont un peu galères, oui, mais ça va vous faire bifurquer vers autre chose, trouver une autre solution, justement sur votre rêve, et qui sera encore mieux. Parce que finalement, ce vers quoi vous vouliez, non, ça c'est pas bon, tu vas là, vers là, parce que ça, ce sera mieux pour toi et ça t'amène vers le bon truc. Donc chaque petite situation de votre vie, chaque action que vous mettez en place, vous amène vers là où vous devez être, quoi qu'il en soit. Donc on va vers ses rêves en 2025. Et le dernier message, le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Je vais vous la lire. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, souvent on est notre propre... On se met directement nos blocages, avec nos peurs. Donc là, on vous dit, non. Affirmez-vous, prenez votre place dans cette vie. Parce que 2025, il faut aller vers vos rêves. Ok? À un moment donné, si ça n'a pas été dit rêve... attendez, c'est où les cartes? Je ne sais plus, mais vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ça y est, j'ai tout mélangé les cartes, mais bon, peu importe. Allez vers vos rêves, allez-y. Parce que les choses peuvent se mettre en place pour vous. Mais enlevez-vous vos propres blocages, vos propres peurs aussi. Alors, on ne peut pas forcément enlever ses peurs, c'est les diminuer au moins. Qu'elles ne nous embêtent pas et qui ne nous empêchent pas d'avancer. Bon, en tout cas, je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Et puis une très belle année 2025. Coucou, on se retrouve donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Avec vous, on va voir avec le tarot des 4 royaumes d'Assia. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se dit pour vous, pour les énergies de 2025. On a tout d'abord le valet d'épée. On vous parle d'apprendre, de curiosité, de bavardage, nouvelle idée ou réflexion. Donc ça, c'est les mots-clés qu'Assia peut mettre en plus sur la carte du tarot. Ça tombe bien parce que moi, je ne sais pas, je ne connais pas le tarot, donc je vais interpréter moi en fonction soit des mots-clés, soit de ce qu'on me transmet. Je dirais surtout des deux. Il y a cette notion, là, on voit... un homme à genoux, un ange d'ailleurs, parce que je n'avais pas vu, il y avait des ailes d'ange, et devant une épée qui est enfoncée dans un nuage. Je ne sais pas si, comme j'ai vraiment des problèmes de luminosité, c'est un petit peu compliqué. Voilà.
eh ben, c'est un petit peu aller vers vos envies. Mais aussi vers cette réflexion. Qu'est-ce que vous voulez pour vous pour 2025? Alors ça, vous pouvez le faire. Je pense que je vais partager les vidéos là, fin novembre, début décembre. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il y a cette notion d'apprendre. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez faire pour 2025? Vers quoi vous voulez tendre pour 2025? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quelles énergies vous voulez pour 2025? Ben, c'est un petit peu à vous d'écrire aussi ça. Comme je dis souvent, j'ai donné les conseils au choix numéro 1 aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Écrivez vos envies. Écrivez ce que vous avez plus envie et ce que vous avez envie. C'est un petit peu ça. Pour avoir des nouvelles idées, peut-être que vous êtes dans un moment où j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de machin et tout. Mais là, il y a une nouvelle année qui arrive. Donc, comme on dit, on se met des... Comment on appelle ça là? Des intentions, mais c'est pas des intentions, des bonnes résolutions. Et bien là, qu'est-ce que vous voulez comme énergie pour vous pour 2025? Ok, vous voulez telle énergie, vous voulez qu'il y ait ça qui se passe. D'accord. Alors, quelles actions vous allez mettre en place pour ça? C'est un petit peu aussi... c'est à nous de mettre les choses en place pour réaliser ce qu'on a envie qui arrive dans notre vie, en fait. Bon, là, il y a un peu trop de cartes. C'est ça. Vous voulez apprendre quoi? Vous voulez partir en formation 2025? Ok. Vous avez fait une demande de financement? Ça peut pas être financé. Ok. Vous avez demandé quand même partout, à la région, le machin et tout. Ok. C'est pas possible. Est-ce que pour un cadeau de Noël et d'anniversaire, parce que c'est une formation qui vous tient à cœur, vous pouvez pas vous la payer en cadeau de Noël et d'anniversaire? Est-ce que ça peut pas être un investissement sur soi en fait? C'est-à-dire, ok, j'ai un peu d'argent de côté, je pensais pour ça, l'utiliser pour ça ou ça. Et bien là, est-ce qu'on n'investit pas sur son bien-être et puis sur une formation pour soi? On a le 2 de bâton. On vous parle évaluer, je vous lis les mots-clés, mais moi je vais vous dire après. Évaluer, réflexion, prévision, planification et se projeter. Et bien c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez pour vous pour 2025? C'est ça, c'est vous projeter. Planifier aussi votre année 2025. Tiens, en début d'année, j'aimerais faire ça, ou j'aimerais que pour la fin de l'année, ça se soit mis en place. Ok, et qu'est-ce que je fais au premier trimestre pour que ça se mette en place? Qu'est-ce que je fais au deuxième trimestre et tout. Il ne faut pas que se dire, tiens, j'aimerais qu'il arrive ça. Il faut planifier les actions et après les faire aussi. Mais c'est un petit peu ce moment de... Vous pouvez le faire dès cette fin d'année. Vous prendre votre petit carnet de projet, là, votre petit... Qu'est-ce que vous voulez pour vous pour 2025 et qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour que ça arrive. Je ne vous dis pas que tout va arriver, parce que ce serait génial si toutes les envies arrivaient aussi, mais tout ne peut pas arriver en une seule année. Mais là, on vous rappelle qu'il est important aussi de planifier, pour pouvoir de se projeter, mais qu'il faut aussi, pour y voir plus clair, justement, par rapport à ça, il faut noter toutes les étapes. Il y a vraiment cette notion d'étape aussi. Donc je vais vous remontrer la carte et les deux dernières, si ça veut bien. Voilà. Le valet de coupe. On vous parle de sensibilité, de créativité, messager, authenticité et coup de cœur. Il y a vraiment cette notion de créativité pour vous. Pour aller vers les objectifs que vous souhaitez atteindre, il y a cette notion de création. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à créer. Et aller vers votre coup de cœur, aller vers vos coups de cœur. Mais mettez-y aussi toutes vos envies du cœur. Mettez-y aussi toute votre énergie, toute la personne que vous êtes. Pour aller vraiment vers ce projet de cœur. Peut-être que c'est un projet de cœur. Mais pour que tout puisse bien se boutiquer, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Il y a cette notion il est important de noter toutes les étapes. Moi, je vous dirais que le choix 3, c'est le choix que je m'étais dit pour moi. Je me dis, tiens, quel choix pour moi? Je dis, tiens, le choix 3. Donc, j'écoute un petit peu. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais prendre un carnet, un espèce d'agenda, un truc pas cher, là, pour mettre un petit peu toutes mes envies pour 2025, tout ce que j'aimerais qu'il se passe en 2025. Et je sais que pour certaines choses, j'aurais peut-être une planification à faire. Tiens, au début, il faudrait que je fasse ça. Vous voyez, en fait, parce que se dire, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Je veux partir, ça c'est un de mes rêves. Je veux fêter. Je vais le noter d'ailleurs pour l'année prochaine. Vous allez être en premier lieu pour mon rêve.
C'est un rêve que j'ai depuis un petit moment. Et ben pourquoi pas pour l'année prochaine. Qui ne rêve pas n'avance pas. Donc c'est de fêter Noël. Ah oui, mais je vous dirais que j'aurai pas mes filles l'année prochaine à un moment de Noël. Bon, c'est pas grave si c'est un peu décalé. Mais fêter Noël à la neige, c'est-à-dire dans un appartement, dans un chalet, avec un poêle ou une cheminée, et pouvoir aller skier et puis ouvrir les cadeaux au pied du sapin. Bon, même si c'est pas la date du 24-25, c'est pas très grave, parce que nous, on a toujours fêté en décalé avec mon ex-mari et tout ça, donc c'est pas trop grave. Mais fêter Noël avec mes enfants, et puis voilà, comment dire, à la neige. Ça, c'est un de mes rêves. Voilà. Donc, bon, pour ça, il faut mettre de l'argent de côté, après voir pour réserver et tout. Bon, je vous dirais que là, tout de suite, j'ai vraiment, mais alors pas du tout les moyens de me payer ça. Donc, ce sera peut-être pas l'année prochaine, ce sera peut-être pour 2026 ou 2027. Mais en gros, ça va être un rêve que je vais noter, que je vais pas forcément planifier. Moi, parce que je sais que là, je peux pas me permettre, en tout cas, l'année prochaine, à moins que, sait-on jamais, il faut toujours rêver dans la vie qu'il y ait des grandes rentrées d'argent tout d'un coup. Mais c'est ça, c'est un peu de se dire, ok, bon, bah alors si c'est pas pour 2025, ce sera peut-être pour 2027. Donc on va on va épargner tous les mois un peu d'argent pour ça. Et puis après, on va chercher où est-ce qu'on pourrait partir. Et puis après, on va réserver. Et puis après, on va voir si on a tout, les vêtements de ski, le matériel et tout ça. Et puis, vous voyez, c'est un peu ça. Pour arriver à tel but, il faut mettre des actions en place et il faut les planifier aussi. Bon, c'est pas ça. Mais en rêve, parce que il faut rêver, je vais quand même noter ça pour l'année prochaine. Sait-on jamais, je vais peut-être gagner. Alors on dit, il faut pas dire je veux gagner l'auto. Dans vos souhaits, ne mettez jamais ça. Parce que on a tous gagné un petit peu une fois. 1 euro ou 2 euros. Non, c'est gagner une bonne somme d'argent pour pouvoir en profiter. C'est vraiment cette notion-là en fait. Bon, je ne vais pas retirer de jeu de cette carte-là, mais c'est ça. Allez vers, notez vos nouvelles idées, allez vers cet apprentissage que vous aimeriez peut-être mettre en place. Mais il y a des choses à planifier. Il faut se projeter et planifier aussi pour pouvoir que ça se concrétise en fin d'année ou les années suivantes. Et il y a cette notion d'aller vers vos coups de cœur et d'utiliser toute la créativité en vous pour y arriver finalement. Ah, pardon. La carte de l'appel. Alors j'aimerais bien que ça se... Ouais. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. C'est un peu ça en fait. Des fois des rêves coup de cœur, des envies de coup de cœur nous redonnent plein d'élan. Là c'est un peu ça. Ressentez tout cet élan qui remonte en vous. Vous dites pas, mais non, ça va pas marcher. Non, dites-vous, j'ai trop envie de ça. Je vais tout faire pour le réaliser. Comme moi je sais, je vous dis, j'ai un rêve, c'est de fêter Noël à la montagne, de pouvoir aller skier, de pouvoir ouvrir les cadeaux de Noël, et tout ça là-bas. Mais peut-être que ça se fera pas en 2025, mais c'est un rêve, c'est un élan du cœur. Ça, je sais, je ferai tout pour le réaliser un jour. Voilà. Et cet élan, et ça me met plein de bonheur parce que c'est un rêve et parce que je sais que je vais le réaliser, parce que je m'en donnerai les moyens pour le réaliser. Et c'est un peu ça, ressentez tout cet élan quand vous pensez à votre envie, quand vous pensez à ce que vous avez envie de faire, c'est un peu se gorger de tout ça, de cette belle énergie, de ces belles envies en fait qui nous feront traverser des montagnes, tout en fait, parce que c'est tellement un beau projet de vie, tellement une envie importante pour soi, qu'on va essayer de tout donner pour réussir à faire ça. Les rêves sont là pour être concrétisés. On ne peut pas tout réaliser nos rêves. On est bien d'accord. On sait déjà même qu'il y a des rêves que, là, dans cette vie, ça va être un peu compliqué. Et il y a d'autres rêves qui sont un peu plus possibles et que là, il faut tout faire aussi pour les réaliser. On vous dit qu'il faut travailler sur vos peurs et qu'il est temps d'agir. Et oui, parce que c'est ça, il faut planifier. Il faut se projeter. Pour se projeter, il faut aussi planifier. Mais pour pouvoir aller vers nos envies et que ça concrétise, il faut travailler sur ses peurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez lâcher en 2025, ou en tout cas diminuer, que ça prenne moins d'ampleur et que ça ne vous empêche plus d'avancer. Quelles sont ces peurs-là? Donc c'est pareil, on note, tiens, telle peur, ça m'empêche d'avancer, mais non, ça, j'ai trop peur que financièrement, je me casse la figure, j'ai trop peur que ça ne marche pas, j'ai trop peur qu'on se fiche de moi. Eh ben non, là, allez hop,
on travaille sur soi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vraiment ce projet-là? Vous voulez vraiment cette envie-là? Vous voulez vraiment faire ça? Eh ben, non. Non, faut pas que vos peurs vous empêchent d'avancer. C'est-à-dire que vous voulez vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous appelle. Donc vous allez gravir des montagnes, des rivières et des jungles entières. Donc hop, là le scorpion il va pas vous piquer. Et au pire s'il vous pique, c'est pas grave. Il va vous faire courir encore plus vite pour avancer vers ses projets. Non, non, non. On enlève ou on diminue ses peurs. On se dit, ok, peut-être que j'ai peur de ça. Mais en même temps, si je sais pas, eh ben... j'y arriverai jamais, ça c'est sûr et certain. Donc là, on vous dit, 2025, pour vous, il est temps d'agir. Il faut mettre les actions en place. Je vous dirais que pour les 3 choix, c'était ça. De toute façon, vous avez des choses à travailler sur vous. Pour les 3 choix. Mais il faut aussi concrétiser, mettre dans la matière les choses. Moi, je dis, il faut écrire, mais après, il faut être dans l'action. Si vous n'êtes pas dans l'action, les choses ne se passent pas. Moi, c'est ce que je disais, je crois que c'est au choix 1. Je voulais un chaton. Ça fait un petit moment là que j'étais prête et tout ça. Et donc là, je l'ai écrit pour faire la loi d'attraction il y a 1 ou 2 semaines. Je l'ai écrit vraiment sur un papier. Et vous voyez, le chaton, normalement, il va venir dans notre maison la semaine prochaine. Mais j'ai pas attendu qu'il vienne. C'est-à-dire que si, j'avais dit, je dis soit que je le trouve à la SPA, soit que quand je vais marcher ou qu'un chaton abandonné arrive dans mon jardin. Donc il aurait pu venir à moi aussi. Voilà. Mais c'est pas si j'avais pas de jardin qu'un chaton serait venu sur mon balcon. Mais bon, ça aurait été un peu compliqué. Mais si j'avais pas de balcon, ça ne l'aurait pas fait non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été regarder régulièrement sur le site de la SPA. J'ai appelé, j'ai été voir en famille d'accueil. J'ai vu là hier 2 chatons. Et après, je me suis positionnée. J'ai dit, c'est celui-là. C'était mon premier coup de cœur sur les photos. Normalement, je voulais une femelle. Il y avait en photo un mâle et une femelle. Et finalement, je suis allée vers mon premier coup de cœur au niveau des photos. Et c'était le mâle. Et j'étais là, j'ai dit non. J'ai mis des actions en place. Je me suis déplacée. Cet après-midi, je vais aller remplir les papiers à la SPA. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, le rendez-vous est déjà fixé avec la personne de la famille d'accueil. Je vais aller le chercher. D'ailleurs, c'est une surprise pour mes filles. Elles ne savent pas. Alors, c'est un chat pour moi. C'est un chaton pour moi. Mais mes filles seront très contentes. Mais voilà, il est temps d'agir. Allez hop. Moi, j'ai mis du temps. Je savais que je voulais un chaton depuis des années, parce que j'en ai eu avec mon ex-mari des chats, mais c'est mon ex-mari qui, comme c'est des frères, qui les a. Et j'étais là, j'ai dit, de toute façon, moi, je sais que je reprendrai un chaton à un moment donné. L'année dernière, c'était pas le moment. Et puis là, cette année, en septembre, j'ai dit, ok, cette année, c'est bon, on va prendre un chaton. Et voilà, j'ai mis les actions en place. J'ai attendu, peut-être, mais j'ai mis les actions en place maintenant cette année pour que ça arrive. Il me reste tout un placard à ranger. Et que mes filles rangent leur chambre si elles le veulent, que le chaton vienne un jour dans leur chambre. Autant vous dire que là, c'est une autre paire de manches. Donc là, c'est des cartes de tarot de Célia Ménesville. Donc là, je vais lire le petit carnet, parce que moi, en tarot, comme je vous ai déjà dit, j'y connais rien, mais j'adore tellement les jeux que j'avais envie d'utiliser quand même ce jeu-là. Donc on a, comment dire, le King. En plus, c'est écrit en anglais, moi, c'est en anglais, moi, je ne sais pas. Je ne sais jamais. De denier ou de pentacle. Et Queen, donc la reine de bâton. Donc on va voir un petit peu ce que Célia Ménesville note là-dessus. Donc, le roi. Le roi de deux. Donc elle est de pentacle. Donc on vous dit qu'il faut faire preuve de bon sens et trouver des solutions durables. Il faut faire preuve de charisme et vous pouvez aider les autres en partageant vos ressources et vos compétences. Il faut adopter une attitude responsable et vous ferez fructifier ce que vous avez. Donc là, c'est ça, on vous dit de faire preuve de bon sens et que pour pouvoir votre envie ou votre appel du cœur puisse durer, il y a ça. Il faut se dire, oui, mais il faut que je mette ça en place, tout le fait de planifier. Parce que si vous ne planifiez pas, ça va être plus compliqué en fait. Parce que vous serez peut-être un peu les pieds dans l'eau, ça se dit pas, je crois pas comme expression, mais un petit peu si les choses s'ouvrent pour vous, mais que vous n'êtes pas prêt, vous allez être un petit peu perdu. Donc planifiez un petit peu, ayez un peu de bon sens par rapport aux choses pour être moins pris au dépourvu en fait. Et vous pouvez, de par votre force intérieure, de par vos envies aussi, pouvoir aider les autres. De toute façon, on peut tous partager quelque chose qu'on connaît à quelqu'un en fait. C'est avoir cette envie du cœur. De toute façon, quand on a une envie du cœur, elle est tellement forte qu'on est des warriors qu'on peut tout déchirer, comme on dit. Alors, attendez. Et la reine de bâton. On vous dit de laisser émerger votre côté sauvage. Bon, voilà. Vous
pouvez aussi laisser émerger votre côté sauvage. Vous savez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Et vous n'avez pas peur de vous engager pour des causes qui vous tiennent à cœur. Donc c'est ça, vous savez comment aller vers tel projet ou telle envie. Donc allez-y, mais n'hésitez pas à noter un petit peu tout votre processus. Mais allez-y, c'est le moment, on enlève ses peurs et on y va. On vous dit aussi que vous pouvez exprimer votre sensualité et votre charme sans tabou. Soyez vous-même sans gêne ni bride. De toute façon, je crois que c'est le choix 2, en fait, il était marqué aussi, il est temps d'agir. Moi, il y avait un truc de notion comme ça. Donc, travaillez sur ce qui vous empêche d'avancer, mais vous êtes des warriors, le groupe numéro 3. Bon, on est tous des warriors. À un moment donné dans notre vie, on est tous des warriors. Mais c'est ça, pour aller vers vos envies, eh ben, il faut lâcher prise. Et vous avez du charisme, vous avez de la force, vous avez tout en vous pour y arriver, de toute façon, quoi qu'il en soit. On a la notion de patience, accueillir chaque moment avec patience et lucidité. Oui, parce que tout ne va pas se faire début 2025, comme je vous ai dit, il faut planifier et tout. Il faut accueillir tout moment. Alors je sais, je suis la première. En même temps, je dis que je suis impatiente, mais pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit. Les personnes m'ont dit, mais t'es impatiente. J'ai dit, bah non. Quand il y a des choses que je veux depuis 3 ans, bah c'est pas de l'impatience, c'est juste que j'ai envie de ça depuis 3 ans. Donc c'est quand même pas mal 3 ans. Donc à un moment donné, ouais, j'ai envie de ça pour moi. Là, maintenant, tout de suite. Bon, bah, ça n'arrive pas encore tout de suite. Mais parce que ça doit arriver dans le bon timing divin. Voilà, j'espère que le timing divin pour moi est bientôt. Hein. De toute façon, on m'a dit que 2025, c'était mon année aussi. Donc, ça a intérêt à être mon année de folie, quoi. D'ailleurs, vous voyez, on vous parle aussi d'attente. Et l'hiver, c'est aussi cette notion de prendre du temps pour soi, de coucouner. Bah, c'est marqué attente en plus. Situation figée, patience. Attente et patience. Donc voilà, il y a peut-être des choses où il va falloir prendre le temps de. Tout ne va pas se faire en claquant des doigts. Tout ne va pas se faire tout de suite comme ça. Donc prenez le temps de savourer chaque étape aussi. Chaque moment de vie, chaque moment de pause. La pause est importante dans la vie. Moi justement, j'ai eu des moments de pause, des choses qui ne bougeaient pas. Moi, ce que je voulais ne bougeait pas. Une partie de ce que je voulais ne bougeait pas. Mais à côté de ça, il y avait autre chose qui bougeait, c'est-à-dire que je voulais que le professionnel et surtout le professionnel bouge, évolue énormément pour moi avec mes envies du cœur. Finalement, ça n'a pas bougé comme je voulais. Mais par contre, à côté de ça, ma santé va beaucoup mieux. C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que je suis passée de douleurs quotidiennes à des douleurs que si j'en fais trop. Donc voilà, ça a été un moment de pause parce que mon corps, mon être, mon âme, on avait besoin de ce moment de pause. Mais de vrai. Et là, l'année dernière, j'ai pris vraiment une année de pause. Il y en a qui, quand je disais ça, ils se disaient, oh, mais n'importe quoi, on ne peut pas prendre une année de pause. Alors, c'est pas qu'on ne peut pas prendre, tout le monde ne peut pas prendre comme moi j'ai pu le faire. Mais de toute façon, mon corps me disait, là, il est temps de prendre du temps que pour soi. Que pour soi, parce que si on veut aller mieux et pour pouvoir donner aux autres, eh ben, il faut prendre du temps pour soi et se donner à soi aussi. Donc voilà, on vous parle d'attente et de patience un petit peu parce que tout ne se fait pas comme ça. Mais ça va se faire, vous voyez, on vous parle d'évolution et de recharger. Il y a cette notion de recharger les batteries aussi. D'ailleurs, c'est les cristaux. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une évolution au fur et à mesure de cette année 2025. J'ai l'impression un petit peu que ça va monter crescendo. Mais n'oubliez pas aussi de vous recharger. Je pense que c'est pour ça que je vous ai parlé de moi aussi, dans le sens où les moments de pause, ça va être les moments de rechargement pour vous. C'est pas pour rien. Ce sera pas pour rien. Dites-vous bien que ce sera pas pour rien si ça bouge pas tout de suite comme vous le voulez. C'est parce que, comme je dis, en fait, même là, s'il y a d'autres, un côté pro ou sentimental, que moi je souhaite pour moi, c'est que tout se fait en coulisses, comme je dis. On voit pas tout. Parce que là, nos guides, nos défunts, ça, ils sont en train de mettre tout en place pour nous faire rencontrer les bonnes personnes au fur et à mesure. Là, je vois bien que je rencontre au fur et à mesure, pour le côté pro, des personnes, projet pro et aussi projet pro-perso, c'est-à-dire j'aimerais bien être patient de partenaire. Moi, c'est par rapport justement pour aider les futurs... pour aider les patients qui ont des maladies chroniques, j'aimerais bien ça. Et donc, je rencontre des personnes... comme de hasard, qu'il n'y a pas de hasard pour moi, qui m'amèneront peut-être vers des projets, pas tout à fait comme je le souhaitais au début, ou la vision que j'avais, mais ça va être encore mieux pour moi et que je vais pouvoir aider les autres d'une façon encore mieux pour moi. Donc j'attends de voir, parce que moi j'ai noté des choses et j'ai une amie, la destinée de Gwen, mais qui serait bientôt la destinée d'Arwen, qui est médium et qui, elle, me fait mes voyances et mes guidances. Donc n'hésitez pas, si besoin, vous pouvez aussi aller la voir. On ne travaille pas de la même façon. Et
Et c'est vrai qu'il va confirmer ce que j'avais noté. J'ai dit ok, alors j'ai dit si ça part dans des projets comme ça, mais c'est encore mieux que ce que je pensais. Mais ça a besoin de temps parce qu'il faut rencontrer telle personne, puis encore telle personne, puis encore telle personne, pour que tout le cheminement et que ça se fasse au mieux. Et côté sentimental, c'est pareil. Il fallait peut-être que moi, d'ailleurs on me l'a dit qu'il fallait que j'évolue côté professionnel, parce qu'on ne peut pas forcément tout faire en même temps. Alors des fois on dit ouais c'est bon, pourquoi on ne pourra pas tout faire en même temps? Parce que c'est comme ça, parce que chaque chose, chaque domaine de sa vie est importante, et que il faut aussi pouvoir évoluer, lâcher prise sur certaines choses, comprendre certaines choses pour aller vers le mieux pour soi, et qu'il y a un timing divin comme on dit, et qu'il faut laisser le temps au temps, et que ça va bientôt venir, non mais dis donc. On vous parle de chemin et des poissons, donc ça c'est le Normand de Noël de Célia Mélisville, et donc il y aura peut-être un choix à faire. Quelle direction vous voulez? Je vous dirais qu'on ne se trompe jamais vraiment. Moi j'ai déjà dit, en fait, moi j'ai demandé à des médiums, là depuis que je me suis éveillée, là, comme j'ai fait des gros choix de vie, des gros changements de vie, j'ai demandé conseil à des médiums et on m'a dit, bah tiens, il va se passer ça. Et puis finalement, j'ai fait des choix perso, parce qu'on a le libre arbitre, même si, bon, oui et non, mais si, et qui fait que ce qu'on me disait, ça s'est pas fait. Ou j'ai fait des choix beaucoup plus rapidement, parce que je dis, ah, mais non, c'est pas possible, en fait, je peux pas rester dans telle situation autant de temps, pour moi, ce n'est pas possible. Mais des fois, on fait des choix, on se dit, ouais, mais non, mais en fait, si, je vais rester encore dans cette situation qui ne me convient pas. On ne se le dit pas comme ça, on dit, mais non, mais finalement, je suis bien, moi, ça va, mais c'est pas la fin du monde, mais voilà. Donc, des fois, on prend du retard, ou on prend, comme je dis, des déviations. Donc, on ne se trompe pas vraiment de chemin, c'est juste qu'on prend des déviations. Et bien, quand on se trompe, on nous ramène sur le bon chemin après, à un moment donné. Vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit. Donc, il y aura peut-être un choix à faire. N'ayez pas peur, prenez le temps de le faire. Et après, vous vous sentirez un petit peu comme ces poissons-là, un petit peu... comment expliquer? Un petit peu dans la tranquillité. Ok, ça va bien se passer. Vous voyez, vous allez faire un choix, ça va être le bon, quoi qu'il en soit. Ça va vous apprendre quelque chose, ça va vous faire avancer. Et les choses, ce sera comme... tout va se passer comme... je sais pas, alors moi, je suis nulle en expression. Un poisson dans l'eau? Moi, je sais pas. En tout cas, ça va bien se passer. Et que vous pouvez être tranquille et être serein par rapport à ça. Alors même si finalement vous avez fait un choix et que vous dites ouais mais en fait elle m'a dit que ça allait être serein et que ça allait bien se passer, puis en fait c'est pas du tout le bon choix. Attendez un petit peu et voyez ce qui vient après. Peut-être que finalement le choix était le bon. Soit pour, comme je dis, c'est jamais des échecs, c'est pour nous apprendre quelque chose du style ah bah je referai plus jamais comme ça c'est sûr. C'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse, ouais. Il fallait que je fasse autrement. Et ben voilà, c'est des apprentissages en fait. Non, il y a un peu trop de cartes. Je veux bien, mais moins de cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec le Dixit? Bon, ils veulent vraiment sortir plein de cartes. Hein. Bon, bah, je vais les prendre. On a envoyé le tigre blanc, je ne sais pas. Pas de retour en arrière. Le tigre blanc, pour moi, c'est la force tranquille. Vous avez la force en vous, mais tranquille. On prend le temps de voir les choses et tout. Et on vous dit de retour en arrière. Non, le passé est le passé. On ne retourne pas en arrière, on va vers l'avant. Justement, notre passé, c'est ce qui nous forge aujourd'hui notre caractère tranquille, cette force intérieure. Mais on ne peut pas revenir en arrière. On change les choses, c'est tout. S'il y a quelque chose qu'on dit, ouais, mais j'aurais dû faire autrement, hop, je veux revenir en arrière. Non, c'est maintenant ici, c'est les nouvelles actions que vous allez mettre en place qui va faire que vous allez pouvoir transmuter les choses. Et on vous parle justement que vous êtes soutenu. Il y a vos défunts auprès de vous et vos guides qui sont là pour vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide d'ailleurs. Et puis vous avez la connaissance, on vous parle peut-être de formation pour vous, de cette connaissance que vous avez déjà en vous, qui va vous permettre d'avancer. N'oubliez pas, vous avez cette force tranquille à l'intérieur. Vous voyez en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais là ce tigre, il regarde le reflet de cet oiseau, vous voyez, il l'observe avant d'attaquer. Observez un petit peu. Vous voyez ce que vous voulez pour vous. Mais quoi qu'il en soit, ah bah ça c'est génial, il n'y aura pas de retour en arrière. Et ben c'est pas grave. Et de toute façon, vous êtes soutenu et demandez de l'aide à vos défunts, à vos guides. N'hésitez pas. Et vous avez pour certains les connaissances en vous et pour d'autres, allez-y. Lisez, formez-vous, apprenez, regardez des vidéos sur un sujet qui vous tient à cœur.
On va pas rester sur un échec parce qu'il y a de la réussite. Il y a cette notion de réussite, quoi qu'il en soit. Il y a réussite à un examen, mais pour moi, c'est de la réussite qui va vous permettre, comment dire, d'avoir cette tranquillité intérieure, cette notion de bien-être. Et bien sûr, on a la carte de l'échec, donc on va pas rester là-dessus. Mais pourquoi un échec? Bah oui, parce que des fois, il y a des petites coquilles. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer. C'est échec et mat, et ben justement, peut-être qu'il faut aller vers un échec pour certaines choses. Si c'est comme ça, alors qu'il y a l'examen, la réussite et la tranquillité, c'est que c'est vraiment un tout petit truc. C'est une petite coquille d'œuf qui est tombée dans le gâteau. Donc c'est pas la fin du monde, hein, ça croustille un peu, mais le gâteau peut rester bon quoi qu'il en soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grand-chose. C'est juste une petite broutille. Mais qu'il ne faut pas que ça vous empêche justement de finalement après lâcher prise et d'avancer vers ce que vous avez envie. Ben, vous voyez, parce que la victoire est là. Parce que la victoire est là, quoi qu'il en soit, la victoire est là. Donc oui, tout ne peut pas être sublimement au top du top toute l'année 2025. Donc il peut y avoir une petite coquille à un moment donné. Mais l'attendez pas, c'est pas grave. Hein. Parce que peut-être qu'en plus, pour vous, elle va passer inaperçue. C'est-à-dire que ce sera peut-être juste... je sais que quand moi je tirais des cartes pour moi, j'avais des cartes vol-perte. Je me dis, bah super, on va me voler quelque chose. Et en fait, je sais plus ce que c'était. C'était un mois. Ah oui, c'était rien en fait. C'est parce que je sous-louais un local professionnel et la personne qui me le louait avait finalement besoin de faire des échanges de journée. Donc en gros, puis au début je dis ah ouais mais est-ce que je fais? Puis finalement je dis bah oui. En gros c'est ça n'a pas été une perte, c'était un échange entre guillemets. Mais au début je me suis dit ah bah mince, on me prend des jours, mais finalement c'est pas bien grave, c'est rien. Ah c'était ça le vol-perte. Mais en fait c'est pas vraiment un vol, c'est un échange, mais c'était pas grand chose, c'était pas la fin du monde quoi qu'il en soit. Et donc le dernier message pour vous, c'est 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, et de la petite voix qui vous parle, bon, c'est pas écrit qui vous parle, et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que... Oh, je sais pas lire. Méditer ne peut être que vous être bénéfique. Oh là là, n'importe quoi. Mais méditer, c'est pas forcément écouter des musiques, de méditation, tout ça, comme j'ai dit, je crois que c'est au choix numéro 1, ceux qui ont fait le choix numéro 1. C'est aussi faire des choses qui nous plaisent, et ben aller marcher en nature et tout ça, c'est déjà méditer, c'est prendre un temps de calme, de tranquillité et de bien-être pour soi. Donc voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et une très belle année 2025. Et je vous dis à bientôt. Belle journée. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Donc je dis à tous ceux qui ont fait le choix, n'hésitez pas si vous voulez une guidance individuelle à aller sur mon site internet marineguidance.com, à me contacter via les réseaux sociaux. De toute façon, Instagram et Facebook, c'est Marine Guidance. Pour réserver une guidance avec Oracle pour votre année 2025 qui sera plus personnalisée avec vraiment vos conseils et tout ça. Et pour toutes les personnes, parce que je fais une petite aparté sans carte, pour toutes les personnes qui veulent une guidance individuelle pour votre année 2025, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet marineguidance.com ou sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook au nom de Marine Guidance. À me laisser des messages pour réserver une guidance individuelle et vous recevrez, ce sera par Skype, comme ça on peut enregistrer, c'est un peu plus facile, ou par Messenger, ou autrement, oui c'est tout, je crois que c'est tout, pour avoir vos conseils pour vous, à l'instant T, pour voir un petit peu comment avancer dans cette année 2025 au mieux pour vous. Je vous souhaite une belle fin d'année 2024, une très belle année 2025 et je vous dis à bientôt.